arrivé par hasard. Le petit chien court devant son maître. Son maître, c'est Marcel, un garçon de 18 ans. On est le dimanche 8 septembre 1940. Marcel et son petit chien à long poil roux, baptisé Robot, se promènent dans la campagne près de Montignac. C'est dans le Périgord noir, Montignac. « Robot, viens ici, Robot. Robot, au pied le chien. » Mais non, il n'y a rien à faire, l'animal s'est lancé comme un bolide à la poursuite d'un lapin. Et Marcel a à peine le temps de le voir s'enfoncer dans un terrier. Un terrier? Mais non, plutôt un trou d'une trentaine de centimètres de diamètre qui s'ouvre là où un arbre a été déraciné par un coup de vent. Robot réapparaît. « Alors, tu l'as laissé filer ?» Et il jette quelques cailloux dans l'orifice pour essayer de faire sortir le lapin. Et oui, mais il comprend, en entendant les pierres chuter en contrebas, que cette espèce de terrier communique sans doute avec une vaste cavité. T'as bien repéré l'endroit, Robot, parce qu'on reviendra dans la semaine, avec des cordes et une lampe pigeon. Allez, viens le chien, on rentre à la maison. Et le jeudi suivant, Marcel Ravida, accompagné de 3 copains de Montignac croisés en chemin, Jacques Marsal, Georges Agnel et Simon Coencas, arrivent devant le trou découvert par Robot, le chasseur de lapins. « Je vais enlever les broussailles pour élargir l'entrée. Vous me suivrez quand je vous le dirai, les gars. » Il s'engage alors dans un étroit couloir dont la pente est plus raide qu'il ne l'imaginait. Comme l'endroit ne semble pas hostile, il appelle ses camarades, et quand ils se trouvent tous réunis, il allume sa lampe pigeon. Alors, Marcel, Jacques, Georges et Simon voient. Ils voient un cheval à 2 cornes, des taureaux, une vache noire, un renne, des félins, un rhinocéros, un homme avec une tête d'oiseau. Ils voient que les parois des salles alignées sur près de 250 mètres de long sont couvertes de peinture. C'est une grotte de la préhistoire. Il faut prévenir Monsieur Laval, l'instituteur. Lequel, devant l'ampleur de la découverte, va immédiatement avertir Henri Breuil, un préhistorien normand réfugié en Périgord noir pour fuir l'occupant, car il est vrai que nous sommes en 1940. Cette grotte, mes enfants, s'enthousiasme le spécialiste, cette grotte qui est dans un merveilleux état de conservation est sans doute âgée de 18 000 ans. Elle va devenir célèbre dans le monde entier. Bientôt, oui, plus personne n'ignorera la grotte de Lascaux, découverte un matin d'automne par le petit chien Robot. C'est arrivé par hasard, à réécouter en podcast sur francebleu.fr.